Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bonjour à tous et bienvenue dans Y a pas d'âge, votre rendez-vous feel good tous les dimanches jusqu'à 13h sur Sud Radio avec plein de nouvelles rubriques, des conseils, des astuces pour vous faciliter la vie. Et aujourd'hui, Catherine, au sommaire. Y a pas d'âge pour oser en parler. Attention à ces nouvelles arnaques bancaires que les banques ne remboursent pas. Jusqu'où peuvent aller les escrocs? Je vous le demande. Appel avec le numéro de votre banque, SMS officiel. Soyez très vigilants car votre assurance aussi refusera de couvrir ces transactions frauduleuses. Y a pas d'âge pour s'informer. À l'heure des Jeux Olympiques de Paris 2024, il ne suffit pas d'être un sportif de haut niveau pour pouvoir y accéder. Encore faut-il avoir un sponsor qui croit en vous et qui vous permet de vous entraîner et de participer à des compétitions internationales. C'est ce que viendra partager avec nous la championne de natation libre Caroline Jouisse qui va vous expliquer tout de cette relation professionnelle et personnelle. Y a pas d'âge pour pousser un coup de gueule contre ces groupes de maisons de retraite médicalisées qui décident de fermer des EHPAD à travers toute la France. Et ce, en ne s'intéressant absolument pas aux incidences et conséquences catastrophiques que cela peut avoir sur les personnes dépendantes et vulnérables. Y a pas d'âge pour comprendre. Connaissez-vous les NOLD, ces hommes et femmes qui ont entre 45 et 65 ans et qui ne se sentent ni jeunes ni vieux car ils n'accordent aucun crédit à l'âge? Eh bien, on vous dit tout dans un instant sur ce nouveau phénomène. Y a pas d'âge pour prendre soin de soi avec des produits de beauté iconiques. On vous en fait découvrir 3 nouveaux qui vont vous sublimer pour les grands soirs. Nous vous ferons découvrir le coup de cœur de la semaine, la tablette Linotte pour le plus grand plaisir de nos aînés. Enfin, une tablette que vous n'avez pas besoin de toucher pour vous en servir. Et attention, il n'y a pas d'âge pour voyager. Vous voulez rêver avec nous? Installez-vous confortablement dans votre canapé. On vous emmène en Égypte et fermez les yeux. Vos 5 sens seront stimulés. Et l'invité surprise de cette semaine est Alain Pachery, le roi du cirque moderne français et le créateur du cirque Phénix. Il vient vous faire découvrir un univers hors norme et son nouveau spectacle époustouflant, les Jeux du cirque par les étoiles du cirque de Pékin. A tout de suite. Sud Radio, y a pas d'âge. Les arnaques bancaires, on en parle depuis longtemps, mais elles prennent aujourd'hui un spectre un peu plus large. Appel avec le numéro de votre banque, SMS officiel, mail en .com. Et une grande nouveauté, les faux avis de passage avec QR code. À tel point qu'en octobre dernier, une campagne de sensibilisation contre la fraude bancaire a été lancée par la FBF, la Fédération bancaire française. Une personne sur 2 aurait été victime d'une tentative d'arnaque. Et nous sommes tous tellement imprégnés par les réseaux sociaux, l'utilisation permanente des sites internet, qu'en fait, on baisse un peu la garde. Et lorsque le faux conseiller bancaire vous appelle, on se méfie plus. Bonjour Maxime Chipoy. Bonjour Maxime Chipoy. Oui, bonjour. Bonjour. Maxime, vous êtes le président de Moneyvox. Alors, oui, tout à fait. On va bien évidemment échanger sur ce problème de fraude bancaire, mais si vous voulez bien, on va écouter le cas de Stéphanie qui est à Grenoble et qui vient de vivre une très très belle arnaque. Bonjour Oui. Stéphanie. Bonjour. Alors Stéphanie, vous êtes en direct sur Sud Radio. On fait un sujet en ce moment sur les arnaques bancaires. Et vous allez nous raconter votre histoire parce qu'il vous est arrivé quand même une arnaque assez incroyable. Oui, en effet. Alors du coup, moi je suis chez Boursorama Banque, qui est une banque en ligne, qui a donc comme seul moyen de communication le téléphone ou bien le mail. Ouais. Et un jour, je reçois un appel de ma banque avec leur numéro de téléphone, Oui. d'un conseiller me disant que je suis en train de me faire pirater mon compte et qu'il faut que je sécurise mon argent rapidement avant que des fraudeurs me volent tout. C'est-à-dire Donc il me demande de faire 2 virements de 2 000 € pour pas dépasser les plafonds sur un Oui. autre compte qu'il avait nommé à mon nom. Donc je le fais en ayant confiance puisque c'est le numéro de téléphone de ma banque et que le Évidemment. monsieur il avait toutes mes informations. Et suite à ça, un vrai conseiller me contacte pour me dire que je me suis fait arnaquer du coup de 4 000 €. Waouh. Donc j'ai suivi la procédure, j'ai porté plainte à la gendarmerie, j'ai demandé le remboursement à la banque et j'ai reçu une première réponse me disant qu'ils ne voulaient pas me rembourser comme c'est moi-même qui ai effectué les virements. Oui. Donc j'ai fait une réclamation à leur réponse et ils m'ont refusé une 2e fois le remboursement. Malgré Et le du dépôt coup, de plainte, ils n'ont pas voulu rembourser. Non. Et du coup j'ai fait la dernière étape qui est de faire appel à un médiateur et du coup ça fait plus d'1 mois que j'attends une réponse. Bon, alors, Maxime Chipoy, notre auditrice, elle a vu donc le numéro de son banquier. Donc, a priori, elle ne se méfie pas. Elle fait ce qu'il lui demande de faire. Elle pense qu'elle est en train de se faire arnaquer. Non, elle ne pense pas qu'elle est en train de se faire arnaquer. Non, elle ne pense Oui. pas qu'elle est en train de se faire arnaquer. Donc, c'est normal pour elle de faire ce qu'il lui demande.
Oui, en effet, le problème étant que les fraudeurs aujourd'hui arrivent à détourner les numéros de téléphone des banques, par exemple, pour se faire passer pour des banquiers. Et en l'occurrence, notre auditrice, comme le disait la banque, a fait elle-même le virement. En général, en plus, il y a des sécurités, c'est-à-dire des messages. Des messages d'avertissement quand on met en place un nouveau virement, puisque l'argent a été envoyé vers un nouveau compte, ce qui fait que, effectivement, la banque peut être en droit de ne pas rembourser, puisqu'elle va estimer que la cliente a fait preuve de négligence. Alors, la négligence, c'est la seule raison pour laquelle la banque a le droit de ne pas vous rembourser. Mais il faut quand même qu'elle prouve que vous avez été négligente. Et ça dépend beaucoup de ce que vous avez dit à votre banquier ou de ce que vous avez dit lors de votre déclaration. Donc là-dessus, il faut être très vigilant quand on porte plainte ou quand on fait une déclaration pour ne pas montrer qu'on s'est fait complètement berner, quoi. Oui, donc il vaudrait mieux voir un avocat ou quelqu'un d'une association de défense des consommateurs avant de faire sa déclaration auprès de la banque. Oui, effectivement, à partir du moment où on est dans ce cas-là, où il y a une usurpation d'identité de la part d'un banquier et que les sommes sont conséquentes, il vaut mieux aller voir une association de consommateurs ou un avocat parce que très souvent, les gens indiquent dans leur message à leur banque qu'ils ont été naïfs, ils n'auraient pas dû croire le conseiller. Et la banque se sert de cet argumentaire pour dire, vous voyez bien, vous dites vous-même, vous avez été naïf, donc c'est pas à nous de payer, quoi. Mais en fait, à partir du moment où on est en relation avec une banque en ligne et que le téléphone est le seul mode de communication entre le client et le conseiller, est-ce que la banque ne devrait pas être responsable d'un numéro hacké, puisque c'est le numéro de la banque quand même ? Alors, c'est pas tout à fait ça, puisque toutes les banques, que ce soit les banques traditionnelles avec agence ou les banques en ligne, indiquent clairement que jamais un conseiller n'appellera pour faire valider une opération. Alors, malheureusement, c'est le genre de message qu'il faut répéter pendant des années pour que ça rentre dans la tête de tout le monde, parce que tout le monde n'est pas forcément sensible à ça. Et d'autre part, les numéros de téléphone sont pas gérés par la banque. Les numéros de téléphone sont gérés par les fournisseurs d'accès téléphonique. Et c'est ces numéros-là qui se font facilement hacker. Et malheureusement, Boursorama, en l'occurrence, n'y est pour rien. Et très clairement, moi, demain, si quelqu'un voulait prendre mon nom pour l'afficher sur un téléphone lors d'un appel, il pourrait très bien le faire parce que c'est très difficile à sécuriser. Oui. Donc, c'est pas un argument suffisant, malheureusement, pour que la banque soit responsable. Voilà, il y a des signes, sans vouloir accabler madame, il y a des signes qui montrent que elle aurait dû se méfier et la banque peut très bien s'en servir pour refuser de payer, malheureusement. Alors, revenons, Maxime, sur les différents types d'arnaques. Par exemple, en ce qui concerne les SMS, de quoi doit-on se méfier ? Alors, les SMS, ça fait déjà plusieurs années que ça dure. Vous recevez un SMS soit qui vous promet une somme, soit qui vous avertit contre le fait que vous allez perdre beaucoup d'argent si vous ne faites pas une action. D'une manière générale, la plupart des SMS que vous recevez comme ça sont des arnaques. Et le petit indice qui doit vous mettre en alerte, c'est le fait qu'il y ait un lien dans le SMS. Et si vous cliquez sur ce lien, on va vous demander beaucoup d'informations vous concernant ou de votre numéro de carte bancaire ou des choses comme ça. Oui. Dans la vraie vie, ça ne se passera jamais comme ça. Un fournisseur qui vous doit de l'argent vous enverra un email et de toute façon, il vous invitera à aller sur votre espace client par vous-même pour que vous puissiez faire l'opération. Mais en tout cas, cette promesse d'argent et cette urgence, c'est deux signaux qui sont souvent signes d'une arnaque. Juste en quelques mots, vous avez mentionné les faux avis de passage avec QR code. Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui est assez récent. Ça date de l'année dernière et qui se développe beaucoup dans la période des fêtes, entre le Black Friday et Noël. Beaucoup de gens reçoivent dans leur boîte aux lettres des faux avis de passage, typiquement de Colissimo, par exemple. On vous dit que vous avez un courrier Colissimo à aller chercher. Oui. Et sur cet avis de passage, vous avez un QR code. Vous savez, les petits codes qu'on utilise depuis notamment le Covid. Et si vous allez sur ce QR code, on va très souvent vous demander des informations personnelles ou vous demander de payer des pseudo-frais de livraison. Ça aussi, c'est une arnaque. Donc là-dessus, le bon geste, c'est de vraiment faire le point sur les colis qu'on est censé recevoir. Et évidemment, si vous regardez le QR code et qu'on vous demande une somme d'argent, vous ne payez pas puisque, par principe, si on vous livre quelque chose, c'est que vous avez déjà payé. Okay. Et rappelons-le, cette arnaque au QR code existe aussi à travers les mails.
Parce qu'on en reçoit de Oui. plus en plus. Merci beaucoup, tout à Maxime fait. Chapoy, pour cet éclairage avant Noël, période où les pièges Ouais, et les on va en escroqueries se recevoir des multiplient. paquets. Faut faire attention. On va être très vigilants. Et Maxime, on va vous retrouver dans la nouvelle année pour parler effectivement encore de ces problèmes Parce que je crois d'arnaque. qu'il faut encore enfoncer Avec le clou. plaisir. Tout le Faut en monde n'est parler. pas encore assez vigilant. Merci infiniment. Et nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Et dans un instant, dans Y a pas d'âge pour s'informer, David, à l'heure des JO. Eh bien oui, il ne suffit pas d'être un sportif de haut niveau pour accéder à ces magnifiques événements. Sportifs internationaux, encore faut-il avoir un sponsor qui vous accompagne. Et là, comme on va le voir, c'est pas toujours si simple. Mais non, et puis nous vous ferons entendre le coup de gueule que nous avons passé ce matin dans la matinale de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Y a pas d'âge comme chaque dimanche entre midi et 13h sur Sud Radio. Dans un instant, Y a pas d'âge pour pousser un coup de gueule contre ces groupes de maisons de retraite médicalisées qui décident de fermer des EHPAD à travers la France et ce, en ne s'intéressant absolument pas aux incidences catastrophiques qu'une telle initiative peut avoir sur leurs pensionnaires, des personnes âgées, dépendantes et vulnérables. Mais tout de suite, David, dans Y a pas d'âge pour s'informer à l'heure des JO. C'est vrai, c'est bientôt. Il ne suffit pas d'être un sportif de haut niveau pour accéder à ces magnifiques événements sportifs internationaux. Encore faut-il qu'un sponsor croit en vous, cher ami. Et oui, à l'heure où tout le monde parle des Jeux Olympiques de Paris 2024, alors uniquement sur le plan de son organisation et de la pénibilité qu'ils vont représenter pour les Parisiens, nous avons voulu nous intéresser à l'envers du décor. Alors, toutes les compétitions auxquelles doit participer au préalable un sportif pour s'imposer de par ses performances avant d'être l'heureux élu qui va représenter la France dans son sport de prédilection. Et nous allons aussi nous intéresser à la liberté que lui apporte son sponsor pour y arriver. C'est ce qu'a décidé de partager aujourd'hui avec nous la nageuse française en eau libre, multititrée Caroline Jouisse. Bonjour Caroline Jouisse. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Caroline. Alors, Caroline, vous êtes l'une de nos grandes championnes de nage en eau libre, ce qui désigne toutes les activités de natation pratiquées en mer, en lac ou en rivière sur des grandes distances. Autant dire qu'il faut beaucoup d'entraînement. Quel est votre parcours sportif, Caroline, et quels sont les titres que vous avez remportés ? Exactement, donc c'est le marathon de la natation, ma discipline. Je suis nageuse moi depuis mon plus jeune âge et je me suis orientée en 2012 pour l'eau libre et j'ai été notamment en 2016 médaille de bronze au championnat d'Europe sur le 25 km et en 2022 championne d'Europe et depuis 2021 je suis spécialiste Spécialiste de... 10 km qui est la distance olympique. Très bien. Super. Alors, vous avez un parcours, on est admiratif. Là, on doit le dire. Vous allez, dans quelques mois, vous imposer sur des compétitions internationales pour avoir la chance de représenter la France aux prochains Jeux Olympiques de Paris 2024. À quelle compétition allez-vous participer exactement ? Alors, je me suis qualifiée il y a 2 semaines pour les championnats du monde. Oui. Et ça aura lieu du coup début février à Doha. Et D'accord. c'est la compétition support en fait pour les Jeux Olympiques. Il faudra faire un top 13 pour D'accord. pouvoir participer aux Jeux derrière. Et quand saurez-vous si vous allez participer aux JO ? Du coup, le 3 février. La course a lieu le 3, donc je le saurai le 3. Ah bah, le jour même. À la sortie de la À la course. sortie. À la sortie. Alors, Caroline, C'est vous ça. venez de signer un partenariat avec Aoste, qui est le leader de la charcuterie et du jambon cru en France. Comment s'est créé ce partenariat ? Est-ce que c'est vous qui êtes allé chercher Aoste ou bien est-ce l'inverse, ils sont venus vers vous ? Alors, j'ai rencontré Philippe Durier, donc qui est à la tête du groupe d'Aos sur un événement sportif. Et voilà, de fil en aiguille, ça s'est mis en place grâce à un état d'esprit qui match et des valeurs communes que nous avons. D'accord. Ah bah justement, c'est ce que j'allais vous demander. Vous allez trouver avec ce sponsor des valeurs communes qui renforcent pour vous le plaisir justement d'être avec eux. Quelles sont ces valeurs, Oui, c'est par ça. exemple ? Moi, je pars du principe que voilà, pour avoir une belle aventure et un projet qui marche et que tout le monde soit dedans, faut avoir des valeurs communes. Donc, Aos, c'est une marque française. Moi, je suis française également. Il y a la notion de savoir-faire, il y a la notion de temps. Donc, c'est plein de choses qui font que voilà, c'est un partenariat qui marche. Oui. Et en plus de ça, j'ai la chance que ce soit une équipe qui est extrêmement bienveillante, qui me met pas du tout la pression. Donc, peu importe mon résultat, je sais qu'ils sont derrière moi. Et ça, vraiment, c'est primordial Ah bah ça, pour moi et ça aujourd'hui, m'aide. C'est un luxe. Oui, c'est un luxe aujourd'hui. Alors, absolument. Nathalie Gou, vous êtes à côté de Caroline. Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Alors, Nathalie Gou, vous êtes chef de marque chez Aoste. Pourquoi vous avez décidé de vous rapprocher d'une nageuse en eau libre voilà, et sur combien de temps porte ce partenariat ? Alors, on n'a pas pris la décision de se rapprocher de Caroline. Ça a été une très belle rencontre. Rien n'était écrit auparavant. Oui. On a été sollicité par Caroline dans le cadre de sa recherche de partenaires financiers. Et le coup de cœur a été immédiat avec elle. On a eu un certain nombre de valeurs communes qui nous ont rapprochés. Il faut reconnaître que dans la nage en eau libre, c'est une discipline pour laquelle le respect de l'environnement est primordial. Et ça a totalement fait écho aux engagements pris par la marque Aoste à travers son programme de développement durable. D'accord. Et ce partenariat va sur combien de temps ? Alors, nous avons décidé, pour commencer, d'accompagner Caroline durant 2 ans dans ses projets sportifs. Ah oui, c'est un très beau partenariat, un très bel accompagnement. Alors justement, sur 2 ans, Nathalie, quels sont les projets qu'Aoste a prévus avec Caroline ? Alors pour l'instant, on est aux prémices de la réflexion, mais on a d'ores et déjà illustré un certain nombre de recettes que Caroline aimait, qui contenaient du jambon cru ou des viandes séchées, et on les a reliées donc sur nos différents réseaux sociaux. Prochainement, nous allons réaliser une web-série qui mettra en scène Caroline et notre styliste culinaire en train de réaliser à 4 mains les recettes préférées et favorites de Caroline, et ceci afin d'inspirer nos consommateurs autour de recettes gourmandes de sportifs. Voilà. C'est génial tout ça. Voilà, et puis pour finir, Caroline sera amenée à partager avec les collaborateurs de l'entreprise sa passion, ses valeurs et son engagement pour atteindre ses objectifs. Non, mais c'est une très très belle initiative. Et c'est un très très beau partenariat. En tout cas, on vous remercie énormément toutes les deux, Caroline et Nathalie, d'avoir partagé ce moment et ces valeurs avec nous. L'accompagnement des sportifs de haut niveau par des marques défendant des valeurs humaines, on en a besoin aujourd'hui, c'est très important, David. Mais tout à fait. Et alors, je rappelle, Caroline, que vous venez donc de vous qualifier pour les championnats du monde de natation qui auront lieu du 2 au 18 février prochain à Doha, au Qatar. C'est la plus belle porte d'entrée pour les JO. On vous souhaite plein de belles choses et on viendra avec Nathalie et Catherine vous encourager à Paris pour Paris 2024. Avec plaisir. Merci. À bientôt à toutes les deux. Et maintenant, David, nous allons écouter un extrait du coup de gueule que nous avons passé ce matin contre ces groupes de maisons de retraite médicalisées qui décident de fermer des EHPAD à travers toute la France, et ce, en ne s'intéressant absolument pas aux incidences, aux conséquences catastrophiques qu'une telle initiative peut avoir sur les pensionnaires, évidemment, des personnes vulnérables et fragiles. Alors, Christophe Miqueux, vous êtes là ce matin avec nous parce que vous êtes un des rares maires, de par vos actions, à avoir réussi à, pour l'instant, renverser la vapeur, puisque l'EHPAD de Sauveterre de Guyenne ne devrait pas fermer. Je mets vraiment des guillemets à ne devrait pas fermer. Où le groupe Corian, parce que vous en parliez à l'instant, ce qui m'intéresse, c'est où est-ce qu'ils avaient prévu de déplacer les résidents ? Est-ce qu'ils l'avaient prévu ? Parce que c'est quand même leur responsabilité en cas de fermeture. Et quels sont les arguments financiers qu'ils vous disent pour la fermeture ? Alors, on a appris la fermeture le 21 septembre, du jour au lendemain. Ils avaient prévu de déplacer les résidents de l'autre côté de la Gironde, dans l'ouest de la métropole et dans le bassin d'Arcachon. Autant dire des endroits où le coût de la chambre n'est sans doute pas le même. Et les arguments avancés, c'était des arguments de travaux. Un EHPAD qui date de 1988 et évidemment un peu vieillissant. Le chiffre annoncé, c'était 11 millions de travaux. Autant vous dire qu'à ce prix-là, moi, à Sauveterre, j'en fais au moins 2 EHPAD. Donc c'était inacceptable d'entendre des choses comme ça. Et bien sûr, ce qui était encore plus inacceptable, c'est que quand on est propriétaire depuis 5 ans d'un établissement, on envisage un plan pluriannuel d'investissement pour évidemment rénover ce qui mérite d'être rénové quand on est en responsabilité, qui plus est quand on a acheté l'établissement au prix où ils ont dû l'acheter à l'époque, c'est-à-dire pas au prix du neuf, mais au prix d'un établissement un peu vieillissant. Voilà. Oui, donc il faut arrêter de faire des affaires sur le dos des personnes âgées et sur les retraités. Bon courage aux pensionnaires et à leurs familles, en tout cas. Oui, absolument. Merci énormément, Christophe Miqueux, d'avoir partagé avec nous votre combat pour que vous administrez le droit de vieillir dignement sur votre commune. Il y en a marre de ces groupes d'EHPAD ou de maisons de retraite qui, au nom du dieu dividende, sacrifient nos aînés sur l'autel du bénéfice. Ces hommes et ces
ces femmes qui ont servi d'une manière ou d'une autre la France pendant tant d'années n'ont-elles pas le droit de vieillir dans la dignité? Doit-on, en fermant un EHPAD, prendre le risque de les isoler? Une femme ou un homme de 90 ans ne peut pas rendre visite facilement à sa moitié si elle n'est pas dans un EHPAD de son village. Alors, chère Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé et de la Prévention, puisque vous nous écoutez ce matin, vous qui êtes en charge de ce dossier, à l'heure où des centaines d'EHPAD et de maisons de retraite sont menacées de fermeture par des groupes avides de profits hors normes, à l'heure où l'on rationne les repas des seniors pour grappiller des dividendes, ne pouvez-vous pas mettre votre nez dans ce dossier de la honte pour mieux encadrer cette profession et ce service nécessaire, s'il vous plaît? Et puis David, et plus globalement faisons preuve d'un peu de douceur, de bienveillance à l'égard de nos aînés. Ça fait du bien. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et dans un instant, dans Il n'y a pas d'âge pour comprendre, nous allons tout vous dire sur les NOLD. Mais qu'est-ce que ça veut dire être NOLD? Restez avec nous pour découvrir ce nouveau phénomène. Et vous découvrirez notre coup de cœur de la semaine, l'exceptionnelle tablette Linote, la première tablette sans contact pour les seniors. Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Et bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Y a pas d'âge comme chaque dimanche entre midi et 13h sur Sud Radio. Dans un instant, nous allons vous faire découvrir notre coup de cœur de la semaine, la tablette Linote. Mais qu'est-ce que c'est? La première tablette sans contact à offrir à tous vos aînés. Mais tout de suite, Catherine, dans Y a pas d'âge pour comprendre, vous allez nous parler du phénomène des NOLD, les Never Old People. Wow, what an accent! Exactement, David. NOLD pour Never Old. Une génération d'hommes et de femmes qui ne se sentent ni jeunes, ni vieux, qui n'accordent aucun crédit à l'âge, mais plutôt à l'état d'esprit. Ça, c'est bien. Alors, si vous avez majoritairement entre 45 et 65 ans, parce que c'est dur de délimiter, vous appartenez à cette génération NOLD. Vous faites partie de ces 17,3 millions de Français et de Françaises qui ont envie, qui ont des envies, qui se moquent de leur âge. N'est-ce pas, Anne Thévenet à Big Ball? Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes d'accord avec tout ça? Vous êtes... Bon, vous êtes directrice des nouveaux concepts chez Danone avec Charlotte Darcy, Healthy Aging Director. Vous êtes toutes les deux créatrices de ce mouvement. NOLD, bonjour à toutes les deux. On est entre NOLD ici, alors on peut en parler. Mais rappelez-nous, qu'est-ce que c'est être NOLD? Merci de nous accueillir. En plus, vraiment, là, on est bien dans la bonne famille là, avec votre émission. Parce que... Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, exactement. C'est exactement notre point de vue. Effectivement, NOLD, ça vient de Never Old, vous l'avez dit, parce que l'anglais, c'est toujours plus facile pour conceptualiser. C'est vrai. Mais c'était surtout pour toute une génération qui se retrouvait un peu hors case, qui se retrouve ni chez les jeunes ni chez les vieux. Et du coup, on a eu envie de construire un troisième temps dans l'âge. C'est-à-dire vraiment pour tous ceux qui se sentent trop vieux pour être jeunes, mais trop jeunes pour être vieux. Alors justement, comment on peut définir la NOLD attitude? Alors, la NOLD attitude, c'est en fait des gens, d'ailleurs, on voit les années qui passent, c'est ok de prendre les années qui passent, c'est pas pour autant qu'on doit devenir vieux. Et vieux vraiment dans le qualificatif de quelqu'un qui n'aurait plus d'envie, plus de plaisir, plus de projet et qui n'arriverait plus à s'adapter au monde qui change. Or, on a eu cette intuition qu'en fait, il y avait toute une génération invisible à qui personne ne parlait, qui se retrouvait pas dans ces cases et qui a toujours envie d'être en mouvement. Alors, c'est vrai qu'en fait, on est NOLD quand un matin, on se réveille, on est un petit peu rouillé, ou on met 3 jours à se remettre d'une soirée un peu arrosée, où le président de la France est plus jeune que vous, et où on se dit... c'est quand même, il faudrait peut-être que je m'occupe un peu de moi, mais je me retrouve pas dans la case vieux pour autant. J'ai envie de continuer à être au top de ma forme, en mouvement, et surtout, ce qui caractérise le NOLD, c'est qu'il est plein d'humour. Voilà. Il a de l'autodérision. Alors ça, c'est le constat. Mais vous, alors, quel message vous avez envie de faire passer en créant cette communauté ou vous-même dans votre quotidien? Comment vous la cultivez, cette attitude NOLD? Elle se traduit comment? Qu'est-ce que vous essayez de faire? Mais c'est vrai, Catherine, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a été mus par quelque chose qui est plus grand que nous, qui est de la volonté de lutter contre l'agisme ordinaire. Voilà. Parce qu'on se rend compte quand même que le plafond de verre de l'âge, finalement, c'est dans le regard des autres, un peu, mais c'est aussi beaucoup dans le regard qu'on porte sur soi. Et
du coup, plus on prend le sujet avec un peu de légèreté, avec ironie, et surtout plus on continue à développer de la curiosité, à avoir envie d'apprendre, plus on est enthousiaste et plus on est enthousiasmant, quoi. Plus on est passionné et plus on est passionnant. Donc, c'est vrai que moi, en ce qui me concerne, par exemple, je me suis remise au grec moderne. Enfin, je me suis mise au grec moderne, qui est une langue parfaitement inutile. Mais qui fait fonctionner les neurones. Voilà. Et puis du coup, je me retrouve à partir en stage linguistique avec ma classe, qui est composée de toutes les générations. Et j'ai l'impression c'est un peu mon jardin secret, c'est un peu un projet. Enfin, c'est tout ça en fait qui fait qu'on cultive sa nolditude. En fait, c'est d'avoir des projets, des envies, de continuer à avoir des relations sociales, de continuer à être curieux. Là, voilà, la curiosité est un grand mot. Énorme. Important. Alors, il y a un old célèbre, c'est Clint Eastwood, à qui on dit « Mais comment vous faites pour être comme vous êtes aujourd'hui ?» Il dit « Tous les matins, en me levant, je ne laisse pas rentrer le vieux. » Voilà. Alors, comment on peut faire aujourd'hui, Anne, si on a envie d'adhérer au mouvement Nold, on fait comment ? Alors moi, ça nous fait plaisir. En fait, tout le monde nous le dit. On a 120 000 abonnés sur les réseaux sociaux et sur la newsletter, donc sur Instagram et Facebook. Ouais, et on touche encore plus de gens, parce que les gens s'abonnent pas forcément, mais on touche quasiment 1,5 million de gens par mois, ce qui veut dire que vraiment, mais à nouveau, c'est comme votre émission, on répond à un besoin qui est de continuer à s'intéresser à des tas de choses. Et les gens nous le disent, avec les réseaux sociaux et avec la newsletter, en fait, on donne des perspectives joyeuses aux années qui passent. On a même des gens de 30 ans qui disent « Oh là là, moi qui pensais que vieillir, c'était une lente dégradation, je m'aperçois que c'est bien plus joyeux que ça. » C'est hyper important. Écoutez, on va vous recevoir dans l'année pour des cours de Nold. Voilà, on va monter une rubrique « Il n'y a pas d'âge pour être Nold ». Avec un immense plaisir. Être positif et optimiste. On en a besoin. Positif, optimiste, et la note d'attitude, en fait, c'est pas une question d'état civil, mais une question d'état d'esprit. Voilà. Merci beaucoup Anne Thévenet à Big Ball. Merci Charlotte Darcy d'avoir été avec nous. Eh bien, écoutez, on va s'inscrire à la newsletter et faites-en autant. Et on va vous aider à porter cette communauté, parce que franchement, c'est une super initiative. Mais David, qu'est-ce que je vois là ? À l'horizon ? À l'horizon. Mais Ariane Goldet. Ariane Goldet en Mère Noël, qui arrive les bras chargés de produits de beauté iconiques, encore une fois. Une Nold, parce que je suis inscrite à la lettre des Nold. Je connais très bien, je suis Nold. Voilà. Alors Ariane, la semaine dernière, on avait évoqué les produits de beauté iconiques qu'on se conseille de génération en génération. Et alors, quelle ne fut pas notre surprise, effectivement, sur les réseaux sociaux, de s'apercevoir qu'il y avait un max de commentaires et d'histoires qui arrivaient. Alors, ces produits agissent un peu comme des Madeleines de Proust chez les gens. Donc, on avait envie d'en savoir un peu plus parce qu'on a oublié des produits. Donc, aujourd'hui, Ariane, vous arrivez avec 3 nouveaux produits. Parmi les 30 du livre. Voilà, qui figurent dans ce magnifique livre que vous avez écrit, qui s'appelle Cosmétiques iconiques. Alors, parlez-moi de l'eau dynamisante de Clarins. L'eau dynamisante. Alors, elle a été inventée dans les années 70 par Jacques Courtin, qui a inventé les produits Clarins, qui a voulu associer le parfum des plantes. Il a voulu associer le parfum des plantes aux vertus sur la peau. Il a mis 10 ans pour que cette innovation voie le jour. Il associe là-dedans l'aromathérapie, la phytothérapie et le soin de la peau. C'est la première, ce qu'on a appelé une eau de soin, pour assurer la vitalité, la fraîcheur et la fermeté, avec un parfum absolument divin, dans un flacon rouge vif dont vous parliez. Absolument. Alors, pourquoi rouge ? Il faut être quand même gonflé pour faire un flacon rouge. C'est les couleurs de la marque. Et c'est pourquoi ces couleurs-là ? Parce qu'un jour, Jacques Courtin a imaginé son logo rouge et blanc lorsqu'il était à son institut. Il cherchait, et puis il a levé les yeux par la fenêtre, et il est tombé sur un panneau sens interdit rue Trochet. Il s'est dit, tiens, ça a tiré mes yeux, c'est rouge et blanc, et je vais faire ça. Ma marque, je vais choisir le contraste entre le rouge et le blanc. Et c'est venu la signature de Clarins. Voilà. Oh là là. Alors, qui dit produit de beauté dit aussi maquillage, parce que je vois avec un petit rouge à lèvres. Ah oui, ça c'est... oui. Le mythique Color Rich de L'Oréal Paris, qu'on trouve en grande surface d'ailleurs. Comment ? Alors, un succès dingue quand même, depuis 1985. Oui. Écoutez, on en vend 15 millions de tubes dans le monde entier par an, vous imaginez. Alors, pourquoi ? Il est crémeux, vous ne pouvez pas savoir. Il y a des huiles à l'intérieur. Il est dit absolument divin, crémeux, il colore. Il a une palette de couleurs intenses, une des plus grandes du marché.
Et puis en plus, le rouge à lèvres, c'est quand même le cosmétique le plus féminin. C'est celui qui marque l'émancipation de la femme, qui se transmet de génération en génération. Et d'ailleurs, une fois, j'avais interviewé Eva Longoria à Cannes, et elle m'avait confié que sa mère utilisait le rouge à lèvres color riche rouge vermillon, qu'elle détournait aussi en blush sur les joues. Et du coup, l'actrice, à partir de l'âge de 8 ans, elle s'en barbouillait. Et cette teinte rouge l'avait tellement marquée que ce fut la couleur dominante pour son mariage avec Tony Parker, dont elle a divorcé depuis. Mais ça, ça arrive. Et alors, Ariane, il y a un autre truc qui est mythique, qui concerne nos souvenirs d'enfants et même de jeunes parents. On a tous à un moment été liés au lait de toilette Mustela. Pourquoi, à sa sortie en France, ce lait de toilette révolutionne nos habitudes et pourquoi il est toujours le produit emblématique du soin pour bébé? Parce que vraiment, en 1950, il a vraiment changé la vie des mamans. Avant, les mamans lavaient les fesses des bébés et entiers avec du savon, ça desséchait, la peau était sèche. Après, elles mettaient de l'huile d'almande douce et puis du talc et tout ça. Et en fait, en 1950, en pleine période du baby-boom, eh bien voilà qu'arrive un lait 2 en 1, lait de toilette, un seul geste, à la fois huileux et crémeux, qui leur change la vie. Alors on le retrouve de génération en génération, et surtout il y a une odeur. Mais moi, il y a une odeur. Vous savez que je l'utilise toujours parfois pour me démaquiller parce que j'adore cette odeur. Ah mais l'odeur c'est complètement addictif, c'est formidable. Addictif. Alors la recette a un peu évolué et aujourd'hui la formule renferme 98% d'ingrédients naturels, dont l'avocat, l'huile de tournesol. Absolument. Voilà. Wow, merci Ariane Goldet. Je rappelle que pour découvrir toutes ces histoires, parce que franchement c'est vraiment sympa, et les bienfaits de tous ces produits de beauté iconiques qui traversent les générations, il faut lire ce livre. Cosmétique iconique chez Cosmétique Valet Édition, et vous pouvez le trouver aussi en ligne sur www.cosmétique-valet.shop. Merci Ariane. Merci. Voilà, un chouette cadeau de Noël de 200 pages à offrir. Merci beaucoup. Alors maintenant, Catherine, je crois qu'il est temps que vous nous fassiez découvrir votre coup de cœur de la semaine. Le mien. Pour tous ceux qui ont un grand-parent, une grand-tante, moi je dis que c'est un truc qui est vraiment formidable parce que souvent, nos grands-parents ont des difficultés avec les manipulations de tablettes numériques classiques qui sont en perte d'autonomie ou qui ont des troubles cognitifs. Eh bien, ils vont avoir avec la tablette Linote un fonctionnement extrêmement simple. Elle fonctionne avec une reconnaissance visuelle. Alors, vous avez accès à des photos, à des vidéos, aux visios, sans aucune manipulation. Linote vous aide à maintenir un lien avec la famille, à garder votre autonomie. Et par ailleurs, si votre parent a du mal à se souvenir de certains rendez-vous qui sont planifiés pour la semaine, eh bien, la tablette envoie des petits messages qui vous rappellent ces rendez-vous régulièrement. Imaginez à Noël, vous êtes loin de votre parent, de lui ou d'elle. Donc, la tablette Linote, vous appelez la personne. Il suffit que la personne se mette face à son écran et hop, comme par magie, vous êtes en visio avec elle sans qu'elle n'ait rien à faire. C'est magique. Donc, pour vous procurer la tablette Linote, il suffit d'aller sur le site www.linote.fr. Je dis simplement quelque chose de très important. Ce n'est pas un achat, c'est un abonnement qui vous sera proposé, à peu près 37 € par mois, afin de pouvoir bénéficier de tout le service de Linote. Ça, c'est très important. Ils ne veulent pas vous laisser dans la nature. Ils veulent pouvoir vous aider, vous accompagner, vous apporter un soutien. Donc, Linote, www.linote.fr. Faites ce cadeau à vos aînés, c'est magnifique. Merci Catherine, nous sommes ensemble jusqu'à 13h et dans un instant, nous vous emmènerons découvrir de magnifiques paysages au pays de Néfertiti. Et le roi du cirque moderne, Alain Pacheret, créateur du magnifique Cirque Phénix, sera avec nous. Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Y a pas d'âge comme chaque dimanche jusqu'à 13h sur Sud Radio. Avant de retrouver notre invité de la semaine, Alain Pacheret, le roi du cirque moderne et le créateur du magnifique Cirque Phénix. Où partons-nous, Catherine ? Mon cher David, je vous emmène au pays de Néfertiti. Je vous propose de descendre le Nil avec moi en felouque. Est-ce que ça vous dit ? Ah mais je felouque avec vous. Vous felouque avec moi. Croisière de charme, visite de pyramides et de sites historiques, un moment d'extase au bord de la mer Rouge. C'est pas mal comme programme. Alors, un voyage inoubliable, berceau de nos civilisations. Installez-vous confortablement, nous allons vous faire rêver. Bonjour Charlotte Lavigne.
Bonjour Catherine, bonjour David. Bonjour Charlotte. Alors Charlotte, vous êtes spécialiste de l'Égypte pour Havas Voyage et vous me disiez l'Égypte est une destination qui vous a beaucoup ému. Qu'est-ce qui vous touche si particulièrement quand vous allez là-bas ? C'est vrai, alors vraiment c'est un moment très émouvant l'Égypte. On l'a tous vécu, on l'a tous appris à l'école et se retrouver comme ça en plein désert face au pied des pyramides, au pied des temples de Karnak qui sont majestueux, qui sont beaux, qui sont extrêmement bien conservés. Voilà, ces temples, ces colosses architecturaux qui ont traversé 3000 ans d'âge, c'est très 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 impressionnant de les voir en fait en vrai. C'est vraiment un moment très émouvant pour moi. On se sent tout petit en fait quand on arrive en Égypte. Alors Charlotte, parmi les incontournables, il y a la descente du Nil, un moment magique, inoubliable. Racontez-nous votre expérience et les différentes embarcations qui existent pour la découvrir. Alors, déjà, un voyage en Égypte qui commence au Caire, donc avec le plateau de Gizeh, les pyramides et le Sphinx. Et ensuite, on prend un vol intérieur jusqu'à Luxor pour commencer la fameuse descente du Nil. Donc, différents types d'embarcations, comme vous l'avez dit. On a des bateaux plutôt classiques, de 3 étages. Et on a aussi ce qu'on va appeler des dahabeya, qui sont des bateaux de charme, beaucoup plus petits, plus authentiques et plus intimistes, qui vont permettre de découvrir des sites un petit peu hors des sentiers battus, car ils vont pouvoir remonter le Nil en sens inverse pour aller voir d'autres sites qui peuvent être intéressants. Et vous parliez tout à l'heure de la felouk. Alors, il faut bien se visualiser. Une felouk, c'est une petite barque avec une voile. Voilà, donc on ne fait pas toute la descente du Nil en felouk, mais on peut effectivement en emprunter pour aller visiter certains sites. Alors, il y a d'autres moments magiques, bien sûr, la mer Rouge, entre autres, et plus largement, les moments de détente dans des stations balnéaires. C'est ça, effectivement. C'est l'autre face de l'Égypte. En plus du côté culturel et historique, on a toute cette fameuse mer Rouge avec ses fonds marins sublimes qui se prêtent parfaitement bien à la découverte des fonds marins pour les amateurs de plongée, notamment. Bon alors, et concrètement Charlotte, allez, faites-nous partager quelques expériences que vous avez vécues en Égypte, des expériences un peu à part. Voilà. Alors, dans les expériences, donc toute l'Égypte est en soi une expérience, mais je dirais que le survol en montgolfière du Nil au lever du soleil, ça a été la plus belle expérience de voyage que j'ai fait, toutes destinations confondues. Ah, c'est des couleurs, c'est un moment hors du temps, c'est vraiment sublime. Et il faut être sur quel site pour pouvoir le faire ? Plutôt du côté de Luxor, parce que c'est là qu'on va retrouver la plus grande concentration de sites d'intérêt. Donc, comme disait Philippe Catherine, Luxor, j'adore. Luxor, j'adore. Rappelez-nous juste le nom de l'embarcation qui permet de remonter le Nil. Une dahabeya. Une dahabeya. Merci beaucoup. Merci Charlotte Lavigne de nous avoir emmenés en Égypte, cette destination hors du commun. Ah, vous êtes toujours d'accord pour partir avec moi ? Ah, mais je felouk avec vous. Mais pour l'instant, nous, comme tous les dimanches sur Sud Radio, nous allons avoir l'immense plaisir de recevoir un invité que nous aimons beaucoup, Alain Pachery, créateur du Cirque Phénix, qui nous émerveille avec son nouveau spectacle Les Jeux du cirque par les étoiles du Cirque Pékin. Bonjour Alain Pachery. Bonjour à tous vos auditeurs et à vous. Bonjour. Tout va bien. Eh bien, écoutez, merci d'être avec nous dans le studio. Alors, on est très heureux de vous recevoir dans Yapadage parce que vous êtes vraiment l'homme qui a redonné ses lettres de noblesse à l'art du cirque hexagonal, à tel point que vous avez, avec votre savoir-faire unique, conquis la Chine en décrochant le contrat du Shanghai Circus World où vous êtes dorénavant résident. Tout à fait. Nous avons un spectacle permanent qui joue 7 fois par semaine. Wow. Alors, et où est-ce que vous nous emmenez cette année ? Parce que chaque année, avec le Cirque Phénix, il y a un thème différent, un nouveau spectacle. Alors, cette année, où est-ce que vous nous emmenez et quelles sont les surprises que vous nous avez réservées ? Alors, c'est les étoiles du cirque de Pékin qui reviennent après 5 ans d'absence pour un spectacle qui s'appelle Les Jeux du cirque, qui mixe acrobatie, sport et grand spectacle dans une parfaite harmonie. Et il revisite les épreuves sportives avec un sens artistique spectaculaire. Génial. Alors, je vous le dis parce que, excusez-moi, mais on en est à la 9e représentation. On est presque à 80 000 spectateurs déjà qui sont venus voir le spectacle. Et on me dit des choses incroyables à la sortie, c'est ce que j'ai vu de plus beau. Vous m'avez fait rêver il y a longtemps que ça m'était pas arrivé. Enfin voilà. Non mais en ce moment, est-ce que ça fait pas du bien d'entendre des choses comme ça ? Mais c'est fabuleux. Mais voilà, il y a un monsieur qui m'a dit, je suis arrivé, j'avais la tête de travers, je sors, j'ai le sourire. Avec des étoiles dans les yeux. Mais évidemment. C'est un métier magique. Mais bien sûr. Alors on rappelle, Alain, que vous êtes issu d'une famille assez modeste finalement, qui n'était pas du tout dans l'univers du cirque. Non. Et aujourd'hui, vous êtes à la tête du plus grand chapiteau du monde,
5500 places, c'est ça, sur la pelouse de Reuilly, dans le bois de Vincennes. Alors, le cirque, c'est une passion depuis toujours, mais comment est-elle née ? Alors, en fait, c'était une passion du spectacle. J'aimais toutes les formes de spectacle. Et j'ai eu la chance de rencontrer Annie Fratellini dans ma vie, qui, elle, m'a fait découvrir déjà à l'époque un cirque moderne avec des violoncelles pour accompagner les artistes, etc. Et j'ai été séduit et je suis tombé amoureux des artistes de cirque parce que ce sont des gens extraordinaires qui savent qu'ils seront jamais riches ni célèbres et qui font des entraînements à n'en plus finir pour donner le plus beau spectacle qu'on puisse imaginer. Et ça, c'est vraiment génial, quoi. Ouais. C'est des gens extraordinaires, les artistes de cirque. Ils donnent beaucoup de leur personne pour faire passer des émotions. Avec des carrières courtes. Parce que le corps, il a ses réserves à un certain moment. Donc, il change parfois de discipline. Ils deviennent ou clowns ou magiciens. C'est moins acrobatique. Mais il y a des numéros encore maintenant. Il y a longtemps que je suis dans le métier. J'ai vu beaucoup. Et quand je fais mes castings, il y a des numéros qui me donnent les larmes aux yeux, vraiment. Alors, justement, vous touchez du doigt quelque chose d'important. Le cirque est le premier spectacle où on emmène un enfant. Exactement. Est-ce que vous pensez que vous avez une responsabilité vis-à-vis de lui, vis-à-vis de cet enfant, en lui proposant un spectacle grandiose qui lui laissera un souvenir extraordinaire et qui montrera à cet enfant ce que c'est que la magie de rêver? Alors, oui, je me sens une responsabilité parce que vous le dites, c'est très souvent le premier spectacle. C'était mon cas et c'est le cas de beaucoup. Le mien aussi. Voilà, c'est le premier spectacle qu'on voit et c'est le premier spectacle qu'on voit. On s'en souvient toute sa vie. Donc oui, j'ai une responsabilité parce que c'est vrai que je soigne beaucoup la musique, je soigne beaucoup la qualité du son, les éclairages, les 350 projecteurs. Ils en prennent plein la vue, les enfants. Et puis j'ai toujours, à part quand c'est les Chinois, mais pour la première fois, j'ai des musiciens avec les artistes chinois, mais j'ai toujours des orchestres. Oui. Et les enfants, vous leur mettez la musique, ils dansent à n'importe quel âge, tout petit, à 1 an et demi, dès que ça commence à marcher. Donc oui, je pense que j'ai une petite responsabilité. Et puis, j'ai la preuve, parce que maintenant, j'ai la 3e génération des familles qui m'amènent les petits-enfants. Oui. Vous voyez, j'ai des familles qui me louent 3 loges, toujours les mêmes, tous les ans, et ils viennent à 24. C'est de la sortie en famille. Ouais, c'est génial ça. Donc c'est génial, quoi, le cirque pour ça. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez ému devant certains spectacles. Bon, j'aimerais savoir comment vous faites pour les choisir. Quand vous vous déplacez, que vous allez chercher vos circassiens, qu'est-ce qui va vous émouvoir? Qu'est-ce qui va vous toucher? Comment vous faites ce choix? En fait, ça peut être la rencontre avec un artiste, avec une discussion. Ça peut être un événement qui m'a touché. Ça peut être une envie de faire découvrir un cirque qu'on ne connaît pas ici. Quand j'ai fait la première fois Cirque Africa, il n'y avait jamais eu de cirque africain en France. Et il y en avait très peu à travers le monde. Mais j'avais été touché par un numéro africain et je me suis dit, tiens, peut-être ça vaut la peine d'aller explorer en Afrique ce qui se passe pour le cirque. Alors, quand je pars comme ça dans un pays que je connais pas obligatoirement, mais que je suis touché par des artistes, je m'appuie sur quelqu'un que je rencontre dans le pays. Parce que je veux pas faire d'erreur. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me dit, attendez, ça, c'est touriste, hein, c'est pas la culture vraiment, voilà. Et j'ai rencontré Winston Rodol, qui est tanzanien, qui a une école en Tanzanie, une des rares écoles en Afrique, et avec qui ça a se matché. Voilà, je lui ai dit, moi j'aimerais faire un spectacle africain, et évidemment, quand vous dites à un artiste Paris, les yeux s'ouvrent, voilà, j'ai toujours des réponses positives. J'aimerais qu'on travaille ensemble, expliquez-moi un peu la culture, qu'est-ce qu'on peut faire. Je voudrais des musiciens, des danseurs, des danses un peu africaines, et puis des numéros spectaculaires. Et mon premier Cirque Africa, ça a été dur. Le démarrage, parce que la presse, tout ça, c'est ce truc folklorique, voilà. J'ai sauvé mon année les 3 dernières semaines. Wow. Parce que c'est un métier dangereux, hein, je suis sur un fil en permanence. Non, mais il y a une chose importante que vous dites, c'est que vous amenez aussi à travers les spectacles de la culture. Vous êtes un explorateur et vous nous ramenez la culture de ces pays. Il y a une chose très importante, Alain, pour moi, dans votre carrière, c'est qu'en 2002, vous avez été le premier à avoir eu le courage d'arrêter les animaux au sein des spectacles. Alors, c'est une décision qui économiquement a été très compliquée, ça je le sais. Oui. Non, ce que je voudrais savoir, mais c'est une décision qui a été majeure dans l'univers du cirque. Et ce que je voudrais savoir, c'est que je crois que vous avez pris cette décision grâce à un ourson cosaque. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Exactement. C'était un spectacle russe que j'avais. Et j'avais rencontré aussi, en faisant mon casting,
un numéro d'ourson cosaque, c'est-à-dire que l'ourson passait sous le ventre du cheval au galop. Ah oui. Ça faisait un succès fou. Ça faisait un succès fou parce que, et moi je me rends compte, je voyais pourquoi l'ourson se jetait pas tout de suite sous le ventre du cheval. Il avait peur. Bien sûr. Alors, comme je suis à toutes mes représentations, j'aurais pu me faire avoir en me disant, bah tiens, il fait un peu de cinéma pour se faire mousser. Non, je voyais que c'était la peur qui l'empêchait de passer. Et à la fin, il y arrivait, mais ça me torturait, quoi. Et quand je voyais le spectacle, à la fin des représentations, j'ai dit à mon équipe, c'est les derniers animaux qu'il y aura au Cirque Phoenix. Et alors, la question que je me pose aussi, c'est comment vous imaginez la mise en scène du spectacle? C'est quand vous voyez le numéro? Oui. C'est au moment où vous voyez le numéro? Voilà. La mise en scène, alors je vais dans le pays toujours pour préparer un peu avant que les artistes arrivent, parce que c'est une création à chaque fois, donc c'est beaucoup de travail en amont. Et puis la mise en scène, on la fait réellement dans le lieu. Il peut pas être fait avant. Donc ils viennent environ 15 jours avant les débuts. Et je fais un pré-déroulement, et au fur et à mesure du déroulement, les choses me viennent naturellement. Vous voyez, je dis, alors tiens, je modifie l'ordre, parce que là, il se gêne un petit peu, cela. Bref, un équilibre dans un spectacle. Bien sûr. Et puis, je choisis aussi ceux qui, pour moi, vont le plus toucher le public. Donc, je les garde en surprise. Vous voyez, et puis, je sais pas, peut-être que c'est un don que j'ai. Je vois un numéro, je sais ce qui va pas, ce qui va aller, qu'est-ce qu'il faut retirer pour lui donner du rythme, ce qui est inutile, parce que le public va relâcher l'attention, alors que moi, je veux donner 2 heures où on pense pas à ses soucis. Il y a un regard qui s'est aiguisé quand même au fil de toutes ces années. En plus. Voilà. Puis c'est grâce au public aussi, parce que quand je me rends compte que ça fonctionne sur le public, à la sortie, les gens sont heureux, je me dis, tiens, je me suis pas trop trompé. Écoutez, merci beaucoup Alain Pachery d'avoir été avec nous. Je rappelle que le Cirque Phoenix, avec son nouveau spectacle Les Jeux du Cirque par les étoiles du Cirque de Pékin, ils sont à Paris jusqu'au 14 janvier, pelouse de Reuilly, et après en tournée dans tous les zéniths de France. Alors que vous ayez 3 ou 102 ans, ne ratez pas ce spectacle qui va vous couper le souffle et vous mettre de la magie dans votre vie. Alors vous touchez juste, parce que je dis toujours, j'ai un public de 3 à 102 ans, parce que j'ai eu une fois un monsieur qui avait 102 ans et qui est venu avec toute sa famille, exactement, et des enfants de 3 ans. Alors là, j'en ai des quantités. Merci Alain Pachery. Merci et à vous. Merci tous beaucoup de nous avoir suivis avec David. Nous souhaitons de passer un excellent dimanche sur Sud Radio. À la semaine prochaine. Sud Radio, y a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.